séjour. Le séjour. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Comprenez ce que je suis en train de dire? Comprenez la parole. Amen. Donc il y avait des armées de Dieu qui étaient auprès des enfants d'Israël, mais qui ne pouvaient pas défendre les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant 430 ans, eux aussi étaient au séjour là-bas. C'est quand ils sont sortis. Quand les enfants d'Israël sont sortis, c'est le même jour. Mais eux aussi ils sont sortis. Quelqu'un dit mes armées. Mes armées. Dis mes armées. Mes armées. Je vous fais sortir moi avec moi. Je vous fais sortir moi avec moi. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Mon séjour dans le célibat. Mon séjour dans le célibat S'arrête là. s'arrête là. Je sors. Je sors. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Quand Genèse chapitre, vous allez comprendre ça. Genèse chapitre, je vais lire tous les passages et puis je vais laisser quelques heures au fil du temps, on va continuer. Prenez Genèse chapitre 2, verset 1. Genèse chapitre 2, verset 1. On est encore dans le même thème, temps, espace, matière. Mais aujourd'hui, je développe l'espace. Amen. Genèse chapitre 2, verset 1. Il est dit: ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur Amen. armée. Amen. Amen. Vous savez dit quoi? Les cieux et la terre furent achevés et Dieu a créé les armées des cieux et les armées de quoi? De la terre. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Prenons maintenant un troisième passage. Prenons Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Il dit ceci: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Amen. Retenez que les rois sont d'abord spirituels avant d'être physiques. Amen. Amen. Donc les meilleurs soldats, c'est-à-dire l'armée de la terre de Jéricho, a été d'abord livrée entre les mains de Jéricho, de Josué, avant qu'il n'aille à la bataille. Yes. Tant que tu n'as pas vu, c'est-à-dire la livraison des armées de la terre, du territoire que tu occupes, que ce soit le travail, que ce soit là où tu vis, tu ne peux pas vivre des victoires. Yes. Il faut que Dieu livre d'abord les armées, le roi spirituel de la terre, pour que toi tu règnes. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Ok, asseyons dans la présence de Dieu. Je développe maintenant. Dis Amen 3 fois et je commence. Amen. 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 Aujourd'hui là, je sens que quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. J'ai une ferme conviction que tu ne partiras pas après ce service tel que tu sois rentré dans cette salle. Amen. Si tu m'as dit Amen, c'est que tu es convaincu de cette histoire. Amen. Je sens que mon Dieu va te bénir ce jour. Amen. Je sens qu'il y a des portes qui vont se briser parce que les verrous vont exploser. Amen. Je sens que tu vas faire un mouvement vers l'avant parce que cette fin d'année c'est pour toi et c'est pour moi. Amen. Nous sommes à la fin du mois d'octobre, ça veut dire que c'est la porte qui nous donne accès au mois de novembre, ici demain ou quelques heures. Amen. Mais je crois que dans le mois de novembre, Dieu m'a dit que c'est le mois de notre célébration. Alléluia. Dans ce mois qui arrive, je n'ai pas affaire aux esprits des sorciers ou aux esprits de mort. Mais j'ai affaire à la gloire de Dieu qui doit exploser dans ma vie. Celui qui a dit Amen est la détonation de l'explosion de son miracle. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Je sens que ça va saigner ce matin. Alléluia. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Je sens que ça va saigner ce matin. Amen. Donne-moi un Amen caterpillar. Donc le temps, l'espace et la matière, je vous ai dit que ce sont les fondements sur lesquels Dieu s'est appuyé pour créer la terre. Tout ce qui existe est toujours tiré de ce qui n'existe pas. Tout ce qui se voit est toujours tiré de ce qui ne se voit pas. Amen. Ce qui tient dans la vie a toujours pris sa force dans ce qui est visible. Alléluia. Amen. Regardez, vous pouvez voir les bananiers là, mais sa force, c'est ce qui ne voit pas. Ce qui ne se voit pas, ce sont les racines. Yes. Amen bien. Amen. Même ce bâtiment, il est là
en fonction de ce qui le tient en bas. Yes. Donc ce qui est invisible a plus de capacité, a plus de poids, a plus de force que ce qui est visible dans la vie. Retenez bien ceci avant que je continue. Amen. Alléluia. Amen. Donc les fondements de la terre, Dieu l'a créé à partir du temps, de l'espace et de la matière. Amen. Quand je parle du temps, je parle de la durée, je parle de l'atmosphère, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit le dimanche dernier. Alléluia. Mais je dis que pour que quelqu'un règne, il faut qu'il maîtrise le temps, il faut qu'il maîtrise l'espace, il faut qu'il maîtrise la matière. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la restauration, tu as la matière. La matière c'est quoi? C'est la restauration. Mais il faut que tu t'établisses dans un lieu où ça va marcher et à un temps bien précis. Je dis que quelqu'un qui est parti à l'école depuis la classe du CP1 jusqu'au doctorat, ça fait CP1 jusqu'au baccalauréat, ça fait combien? 13 ans. Ça fait 13 ans. 13 ans. Et maintenant du bac à l'université, ça fait combien? Ça fait 8 ans. Donc 8 ans plus 13 ans, ça fait combien? 21 ans. Ça fait 21 ans. Amen. Donc juste à 21 ans, il doit porter la blouse d'un docteur, d'un médecin. Parce que c'est le temps où il doit manifester son rêve. Yes. Donc il peut être au baccalauréat et avoir le rêve de devenir médecin, mais le temps n'est pas accompli pour lui de porter la blouse. Yes. Donc il y a un temps qui est bien déterminé par rapport à ce qu'on veut devenir dans la vie. Donc si tu es dans le parcours de devenir médecin, au lieu de faire 8 ans après le bac, tu fais 13 ans, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Ça veut dire que tu es en retard sur ton temps, tu es en retard sur ta destinée. Yes. Donc tout ce qui se fait, même quand tu dois devenir ce que tu dois devenir, est rattaché à ton temps et est rattaché à la matière. Tu ne peux pas être riche si tu n'as pas l'argent et l'or. Tu ne peux pas être riche si tu n'as pas une matière ou tu ne domines pas une matière. Les gens ont dominé la terre, ils ont fait ce qu'on appelle le café, le cacao, et ils sont devenus riches parce qu'ils ont dominé une matière. Alléluia. Des gens ont dominé certaines matières telles que l'or, ils sont devenus riches. Des gens ont dominé, ils ont maîtrisé la balle, le football, ils sont devenus des milliardaires dans leur temps et dans leur saison. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc tout ce qui se fait, tout ce que Dieu fait, il le fait en fonction d'un temps, en fonction de l'espace et en fonction de la matière. J'ai vu des gens qui étaient talentueux dans le football, mais qui ont cessé de prier parce qu'ils étaient mal orientés dans un club où il ne fallait pas. Yes. J'ai vu la carrière de Ronaldo R9. Il a tellement brillé, mais quand il est arrivé en Italie, on a cassé son pied. Il a eu un problème de genou jusqu'à... C'est ça ce que j'ai dit. Il a eu un problème de genou jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Yes. Donc il y a des endroits, ils vont vous acclamer. Et il y a des endroits qui vont attaquer ce que vous avez jusqu'à ce que vous soyez décimés. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu investis dans l'endroit qui doit te voir élevé. Au nom de Jésus. Et tout endroit où tu avais investi, qui avait avalé ta bénédiction, Ça m'a vomi ce jour. Au nom puissant de Jésus. Comment un amen avec colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Dis avance, papa. Avance, papa. Donc, Dieu dit en Genèse chapitre 2, il a créé les armées. Il a créé les armées des cieux et il a créé les armées de la terre. Donc, il existe des forces dans la terre. Et Josué, avant de prendre Jéricho, Dieu m'a dit à Josué, je vais te livrer aujourd'hui même les armées de la terre. C'est-à-dire le roi de Jéricho et les meilleurs soldats. C'est-à-dire les généraux de la terre, de la ville de Jéricho. Yes. Regardez bien, lorsque Daniel a prié et il a été retardé dans son temps de bénédiction, l'ange m'a lui donner comme information que depuis l'instant où tu as eu à cœur de comprendre les choses, tu étais déjà exaucé. Yes. Mais ton exaucement est venu après 21 jours. Je maudis le retard dans ma destinée, dans ta destinée. Tu ne seras plus exaucé après 3 mois, Au nom de après Jésus. 1 an, Au nom après de 2 Jésus. ans. La bénédiction qui t'a été annoncée Yes. va prendre effet dès maintenant. Amen. Je suis venu corriger l'erreur dans le temps au nom de Jésus-Christ, mais aussi dans l'espace. Si tu m'as dit un amen et tu es debout sur tes pieds, tu rentres maintenant dans ta saison. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Est-ce que je peux annoncer des oracles ce
sur la tête. Je suis prêt à libérer ton espace. Je suis venu animé d'une grande colère afin de libérer ton espace. L'endroit de prédilection pour ta destinée. Je suis venu d'éliminer tout ce qui est sorcellerie. Il va donner l'information à Daniel. Il va dire à Daniel, le roi de Perse et de Médès ont commencé à faire ce qu'on appelle une opposition farouche dans le deuxième ciel contre moi. C'est pourquoi j'ai été maintenu en prison pendant 21 jours. Écoute-moi bien. Donc le roi qui est sur la terre avec une dimension spirituelle au ciel. Donc les armées de la terre au temps de Daniel ont combattu dans le deuxième ciel. C'est pourquoi quand Jésus a regardé Pierre, il dit je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas lier et les armées des cieux, mais les armées de la terre. Tu vas lier, tu vas attacher les armées des cieux et les armées de la terre. Les rois territoriaux seront embrigadés par la puissance qui va déferler de ta vie. Je viens dire à quelqu'un, tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois la puissance de Dieu. Ça va exploser. La puissance de Jésus. Là, je te regarde. Avant la fin de ce service, je vois des personnes qui vont libérer ta saison, qui vont libérer ton espace, qui vont libérer ta maison. Je bénis ta vie. Celui qui a levé la main droite, dis Amen. Reçois la parole. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Prêche, papa. Est-ce que je peux annoncer des oracles? Annonce, papa. Regarde, dans une promotion de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle une voiture, une maison plus grande que ce qu'il avait auparavant. Ça veut dire que la maison que tu occupes ne te définit pas, c'est-à-dire ne définit pas le temps de ta bénédiction. En temps normal, tu dois avancer. En temps normal, tu ne dois plus vivre sur le même matelas sur lequel tu te couches. Tu ne dois plus vivre dans la même maison parce que tu as déjà libéré les cieux pour toi. Tu n'as pas entendu des prophéties concernant ta destinée. Les gens annonçaient que tu vas être béni. Les gens annonçaient que ta vie cette saison sera glorieuse. Il y a des gens qui sont en retard sur leur prophétie. Il y a 2 ans en arrière, on t'a dit que tu vas voyager, mais tu es encore là. Il y a 3 ans en arrière, on t'a dit que tu aurais une grande maison, mais tu es encore dans la même maison. Il y a 3 ans en arrière, on t'a dit que tu vas te marier, mais il n'y a pas de prétendant, il n'y a pas de préposition devant toi. Mais moi, en ma qualité de prophète de l'Éternel, je engage mon ministère, j'engage ma vie, j'engage le sacerdoce. Ce jour-là, tu tu vas sortir au nom de Jésus. La misère va être brisée. Ils ont annoncé que tu vas avoir beaucoup d'argent. Pourquoi Satan? Je maudis les forces qui sont en activité dans la terre de ton village. Parce que nous sommes le résultat de la terre, là où nous sommes tirés. De quel village tu viens? De quelle famille tu sors? Est-ce que dans cette famille il y a la possibilité d'avoir ce que tu vises facilement? Est-ce que les gens ne sont pas combattus par rapport à la grandeur d'esprit qu'ils ont? Quand Joseph, il était grand dans ses rêves, mais il n'y a jamais eu de premier ministre avant lui dans la famille. Donc quand il expose son rêve, les gens sont obligés dans la sorcellerie de travailler à tuer son rêve parce qu'ils n'ont jamais vu de premier ministre ni de gouverneur dans leur famille. Mais il a fallu que Dieu l'enlève du territoire de ses parents pour l'envoyer dans un autre espace. L'espace de Pharaon pour que ce que Dieu a dit sur sa vie s'accomplisse en son temps. Je vois des personnes qui vont te ménager après ce culte. Parce que là où tu es, on tue les rêves. Parce que là où tu vis, on tue les rêves. Parce que là où tu habites, on tue les rêves. Parce que la famille dans laquelle tu es, on tue les rêves. Il y a des sorciers qui vont te relâcher ce jour. Quelqu'un n'a pas dit Amen fracassant. Quelqu'un dit je sors du corps. Elle dit je me déplace. Dis pendant que je parle, je me déplace. Ma vie ne reste plus à la même place. Je suis en voyage. Mon séjour en Égypte a clôturé. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux évoluer? Ton séjour en Égypte, Dieu va prophétiser sur les enfants d'Israël. Il va prophétiser
se révéler à Abraham et Dieu va dire à Abraham, ça fera 400 ans en Égypte pour que ton peuple, pour que tes enfants sortent de l'esclavage. Mais les 30 ans sont quittés où? Question. Ils ont fait 30 ans de retard. Imaginez à 400 ans, quelqu'un qui était né juste à 400 ans, il a eu 30 ans de plus avant de sortir. Or, c'était donné qu'il ait plus de vie pour entrer dans le désert. Parce qu'il devait faire 40 ans là-bas. Donc, il va faire 40 ans plus 30 ans. Ça fait combien? 70 ans. 70 ans. Il rentre épuisé à Canaan. Et pourtant, il devait rentrer à 40 ans. C'est ça, non? Yes. 70 ans. 70 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Amen. Pendant que je te parle, je me parle. Il y a des espaces qui vont nous libérer. Au nom de Il y a des Jésus. endroits qui ne sont pas fertiles. On a trop tourné en rond. Tu as investi et tu es toujours en train de mettre. C'est-à-dire pendant que tu investis, au lieu d'avoir des bénéfices, c'est toi-même qui paie crédit de bénéfices. Amen. Plus jamais ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Plus jamais ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Et dans les besoins de la vision que Dieu nous a donnés, sont des besoins qui doivent recueillir forcément des milliards. On a besoin de milliards parce que bientôt on aura nos chaînes de télévision. On a besoin de milliards parce qu'on aura construit de grandes cathédrales. C'est pas des Amen. J'ai dit cathédrales. Yes. On a besoin de milliards pour construire des villes. Yes. On a besoin de milliards pour mettre des cités. Yes. Mais si toi et moi, nous n'avons pas les moyens, comment on fait ça? C'est bizarre. Et pourtant, il y a la promesse de Dieu sur notre vie. Amen. Quand je te regarde, tu ressens un milliard. Amen. Je ne te parle même pas de millions. Parce que les candidats des milliards sont là. Amen. Quand je te regarde, tu ne ressens pas cette bassesse. On doit devenir l'église de la ville. Ce n'est pas une affaire de prétention. Ce n'est pas une affaire d'orgueil. Mais c'est juste la vérité parce que ça fait partie de notre étoile. Yes. Quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Amen. Ça fait partie de notre étoile. Il y a un frère qui est en train de me parler en semaine. Oh, Dieu va faire de grandes choses. Il dit c'est bon. Que Dieu se taise maintenant et qu'il fasse. Amen. J'aime bien quand il parle, mais je préfère quand il se tait et puis il fait. Amen. Alléluia. Quand il se tait et puis il commence à travailler, c'est bon. C'est plus intéressant. Parce que quand il annonce, il y a des gens qui sont là pour capter et puis bloquer. Mon espace va être libéré. Dis mon séjour ici, ça clôture. Mon séjour ici a clôturé. Dis pendant que tu parles, vois ta maison, là où tu habites. Amen. Et puis vois une duplex que tu vises maintenant. Amen. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen, c'est que tu n'es pas ça. Amen. Tu es bien de ce qui se passe en Égypte. Je suis venu mettre la lumière sur les ténèbres qui t'ont fait croire que c'était la lumière. Yes. Alléluia. Amen. Tu te plains, tu te plais dans ton confort, ce n'est pas confortable. Regardez Félix Houphouët-Boigny, il construit une maison sur des hectares. C'est un hectare. Oui, papa. Mais au fait, les gens qui sont les plus élevés aux États-Unis, c'est leur maison. C'est comme ça qu'ils construisent leur maison. Il y a terrain de basket, il y a terrain de football, il y a golf dedans. C'est quand tu es milliardaire, tu es riche aux États-Unis, c'est comme ça que tu construis ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, normalement là, la voiture, ce n'est pas une affaire de luxe, c'est une nécessité. Yes. Quelqu'un même qui a 3 voitures, ce n'est pas affaire de malin. C'est normal. Parce qu'on ne sait jamais, une voiture peut se gâter. Madame peut prendre l'autre. Les enfants, tu plies l'autre. Si les deux vont en visite, il y a au moins une voiture qui est là. Donc ma prière, c'est que tu vois 4 voitures. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen à ça. Amen. Ce n'est pas une affaire de malin. Ce n'est pas une affaire, c'est une nécessité. Quelqu'un a dit amen. Amen. Donc là même encore, tu n'es même pas encore riche. Yes. C'est ça. Quelqu'un a dit amen. Amen. Je prie pour les combien de jours? 31 jours. Comme ça, Il reste 60 jours, papa. Il reste 60 jours. 60 jours. Pour les 60 jours à venir, je prophétise dans la vie et dans la maison de Dieu que tu ne repartiras pas d'ici. Tu receras
séjour a trop duré. Mon séjour a trop duré. Ton séjour-là, ça a trop duré. À ce poste, ça a trop duré. Yes. Dans cette saison, tu vas changer de poste. Amen. Tu vas changer de position. Amen. Tu vas évoluer au nom de Jésus. Amen. Si évoluer existe, Yes. je suis en train de conjuguer ce verbe. Amen. Et pendant que je conjugue le verbe évoluer, Yes. tu es en train d'évoluer ce matin. Yes. Je prophétise. Yes. Tu évolueras. Tu évolueras. Tu évolueras. Tu évolueras. Au nom puissant de Jésus, je te vois percer. Je te vois avancer. Je te vois réussir. Je te vois être grand. Domaine de compétence. Celui qui dit Amen, je le rappelle. Et je corrige son erreur. L'erreur de son temps et de sa destinée. Enfant de Dieu, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? En Égypte, ça fait 400 ans, c'est fini, lève-toi et va. Ils avaient des armées. Est-ce que la Bible ne dit pas tel que lorsque nous naissons, nous avons des anges gardiens? Mais ces anges gardiens, où ils sont pendant que nous sommes attaqués? Ces anges gardiens, où ils sont pendant que les gens complotent contre nous? Alléluia. Amen. Au ciel, ça va chauffer parce qu'on va les juger. Il y a des anges que Dieu affecte à notre vie, mais qui sont incapables de faire certaines choses pour notre vie. Il y avait des armées autour des enfants d'Israël. Eux, ils travaillaient à prospérer les Égyptiens, mais ils ne travaillaient pas à bénir les enfants d'Israël. C'est-à-dire tout ce que Israël faisait en Égypte prospérait, mais c'était pour la gloire de Pharaon. Yes. Ils travaillaient durement, mais ça portait, ça donnait le bénéfice à Pharaon, à sa famille, à sa maison. Jacob était dans la maison de Laban. Tout ce qu'il faisait pour Laban était pour sa bénédiction, mais lui n'en bénéficiait pas. On profitait de la grâce de Jacob, mais lui-même il ne voyait rien dedans. Il y a des maisons, je veux parler des sociétés, je veux parler des entreprises qui bénéficient de la grâce de Dieu sur votre vie, mais vous-même, vous ne profitez pas. Yes. Vérité, papa. Et pourtant, le directeur lui-même, il sait. Il connaît. Il sait que toi, tu fais fructifier ses affaires. Amen. Aussi longtemps que Joseph resterait dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar prospérait. Amen. C'était difficile pour lui. C'était une affaire d'honneur. C'est pourquoi il a envoyé Joseph en prison. J'ai lu un truc hier, une vidéo qui m'a marqué. Un homme de Dieu a dit, souvent quand on met des faussetés contre toi, il y a deux choses qui doivent exploser. La vérité doit exploser et la gloire va exploser. Amen. Mais très souvent, Dieu ne fait pas exploser la vérité. Il permet que les gens restent dans leur mensonge te concernant. Il permet que tu n'es pas restauré comme toi tu veux, parce que tu veux que la vérité éclate. Il faut que les gens sachent réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais souvent Dieu ne fait pas ça. Parce que toi tu attends que des gens viennent se mettre à genoux devant toi pour te demander pardon, parce qu'en disant on ne savait pas. Mais Dieu ne veut pas faire ça. Dieu, au lieu de faire éclater la vérité, il fait éclater la gloire. C'est-à-dire, il permet que la gloire éclate sur toi. Pour qu'ils sachent que le Dieu que tu adores est le Dieu de justice et de vengeance. Amen. C'est-à-dire, il ne va pas te justifier par la vérité qui va exploser. Joseph n'a pas été justifié devant la femme de Potiphar, mais la gloire a éclaté dans sa vie. Amen. La femme de Potiphar n'est pas venue prosterner, elle n'est pas venue se prosterner pour demander pardon à Joseph. Mais elle connaît, quand Joseph va à son char, tout le monde est au respect. Amen. Il n'a pas eu de justice ou de jugement à un tribunal pour dire je vais rectifier la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les enfants de Dieu aujourd'hui, on s'occupe de ce que les gens vont. Les gens doivent restaurer ton image forcément. C'est pourquoi quand tu vois l'autre évoluer, celui qui t'a fait du tort, tu te dis mais pourquoi Dieu est comme ça? Dieu il est comme ça. Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie et non la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quand la gloire éclate, tu es élevé. Yes. Et il y a des gens maintenant qui vont être au milieu. Ils vont dire